Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le logiciel Logseek, un logiciel qui, comme vous le voyez, peut ressembler un petit peu à Obsidian, mais qui va prendre sa source plus principalement, je vais dire, dans le logiciel Roam Research, le logiciel Roam Research qui est un logiciel payant et seulement accessible sur Internet. Tandis que Logseek va avoir une application desktop, une application sur le bureau, que ce soit Windows ou Mac. C'est un logiciel open source qui se focalise principalement sur la sécurité des données, un peu comme Obsidian. Il y a, comme vous le voyez, en écriture Markdown, c'est-à-dire en écriture simplifiée pour formater du texte. Donc je vous laisserai voir, si ça vous intéresse, la page du logiciel, où vous pouvez voir les différentes fonctionnalités, même si moi je vais vous en présenter quelques-unes ici. Au niveau du prix, le logiciel est gratuit, mais si vous voulez supporter les développeurs, vous pouvez faire un don en une fois, ou alors supporter de façon récurrente par mois à plusieurs prix. Sinon, vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement juste en allant sur la page d'accueil et en cliquant ici Download Desktop App. Juste pour vous dire également, le logiciel est en bêta, c'est-à-dire que par exemple, la traduction française n'est pas complètement aboutie. Il y aura certaines choses traduites, d'autres qui ne seront pas traduites encore. Mais on a quand même accès à toutes les fonctionnalités du logiciel qui nous permettent de créer des notes, d'avoir ces to-do list, etc. Quand on arrive dans Logseek, on va tomber sur cette page d'accueil là. Alors avant, il va falloir créer un graphe. Alors eux, ce qu'ils appellent un graphe, c'est un petit peu comme le coffre dans Obsidian, c'est-à-dire ça va être l'endroit sur votre PC ou sur votre Mac où vont être stockées toutes les données. Donc encore une fois, ce sont des logiciels que moi j'apprécie parce que justement, d'une part ils sont rapides, parce qu'ils sont hébergés directement sur votre ordinateur, mais en plus, vous êtes les seuls propriétaires de vos données parce qu'elles sont simplement disposées en fichiers et en dossiers sur votre ordinateur. Donc quand vous arrivez dans Logseek, il faudra aller dans cet onglet-là et créer un new graph, comme vous voyez juste ici. Ensuite, vous arrivez sur cette page d'accueil là. Alors c'est une page d'accueil, bon pour l'instant qui là, n'est pas remplie, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait la page d'accueil de Logseek, bien sûr vous pouvez modifier ça dans les paramètres, mais de base, cette page d'accueil va être un journal qui va être comme ça, qui va défiler jour après jour. Vous voyez, si je descends, je vais avoir les jours d'après. Donc comme vous voyez, c'est en anglais, hein. Et ça va comme ça défiler à l'infini. Si ensuite moi je veux créer une note, je peux simplement créer ma note du jour ici. Et bien évidemment, comme je vous le disais, l'écriture Markdown marche très bien pour le logiciel. C'est-à-dire si je veux faire un titre, je vais mettre par exemple, un titre 2, je vais mettre 2 hashtags et faire un espace et ça va me faire un titre 2. Une autre chose importante à comprendre avec ce logiciel, c'est que c'est un petit peu comme Workflowy, c'est-à-dire que ça va être un outliner, ça va être un logiciel qui va faire des listes dans des listes, dans des listes, dans des listes, auxquelles on va pouvoir faire appel via certains liens, parce que les liens bidirectionnels fonctionnent également dans ce logiciel. Si par exemple là, la note du jour, je vais faire Entrée, et avec la touche tabulation, je vais venir, vous voyez, faire une note dans une note. Donc là, symbolisé par ce petit trait là. Et donc ici, je vais pouvoir, par exemple, mettre la présentation de Logseek. Et je vais pouvoir ensuite, à l'intérieur, remettre une autre liste qui va être, par exemple, logiciel de base de connaissances. Prise de notes. To-do list, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment dans des listes dans des listes. Si je veux aller plus en profondeur, je peux simplement cliquer sur mon jour. Vous voyez que les jours d'avant disparaissent. Ici on a les références pour l'instant qui ne sont pas liées. Donc pour l'instant forcément il y en a 0. Mais ensuite je peux venir faire appel à cette note là, parce que ça en fait Logseek va vous créer une note pour chaque jour. Et je vais pouvoir ensuite y faire appel, exactement comme dans Obsidian, c'est-à-dire créer un lien, et ensuite j'aurai la référence ici, en bas, où j'aurai le lien vers la page qui cite cette note-là. Si je vous le fais très brièvement, on va par exemple aller à hier, et si ici, je vais venir ouvrir un double crochet, exactement comme dans Obsidian pour créer une page, taper le nom de la page, et là ensuite, ici, vous voyez que ça apparaît, c'est un lien cliquable, quand je clique dessus, j'arrive sur la page que je viens de créer et j'ai ici la référence liée qui est hier, j'ai cette page là qui a été notée.
Bien évidemment, ensuite, je peux changer n'importe quel texte en page. Ici, par exemple, si je viens sélectionner présentation de Logseek et que je fais un double crochet, ça me met New Page. Hop. Et ici, je viens créer la page et je vois bien qu'il est référencé juste en dessous. Si je vais ensuite dans le Graph View, donc c'est-à-dire la vue graphe, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu utilisé ce logiciel-là. Pour tout vous dire, voilà, je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi, 2 mois, en début d'année, pour justement voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est les différentes notes que j'ai pu créer avec les différents liens que nous avons entre elles. Alors la vue graphe est un peu moins poussée que Obsidian. On ne peut pas afficher beaucoup de choses, on ne peut pas changer les couleurs, etc. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer que oui, la vue graphe était disponible. Ensuite, si je fais le tour vite fait des options, vous voyez que ici, journal, en cliquant dessus, ça me ramène à la page d'accueil, en fait, finalement. Exactement comme si je clique, vous voyez ici, il y a la petite maison, ça me ramène à la page d'accueil. C'est un logiciel qui est pas mal si vous voulez étudier aussi, parce qu'il va vous permettre de faire des flashcards. Donc vous savez, ce sont des cartes qu'on va créer avec la question d'un côté et la réponse de l'autre côté. Et quand on va lire les cartes, dans un sens, il va falloir trouver la réponse à la question, et dans l'autre sens, il va falloir trouver la question en ayant la réponse. Donc c'est possible de faire ça dans le logiciel. On a la vue graphe ici, et on a toutes les pages qui sont listées juste là. On peut mettre des favoris, on a les pages récemment ouvertes, et on peut créer une nouvelle page ici. Ce bouton-là permet d'enlever tout ça. La fonction de recherche, je passe très vite ici. On peut également, donc là il y a les préférences avec les mises à jour. Si on veut changer du thème sombre au thème clair, on peut également customiser son thème en éditant. Donc ça, par contre, il faut connaître un petit peu le CSS. Ensuite, on a toutes les options de l'éditeur, la version actuelle, les paramètres avancés et les paramètres des différents plugins. Donc là, moi j'ai installé quelques plugins. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va dans les 3 petits points ici, on va dans plugins. Vous voyez que là, moi j'ai installé ces 5 plugins là. Et si je veux aller en chercher d'autres, je vais dans la marketplace. Donc pour l'instant, c'est vraiment le début. Donc il y en a vraiment quelques-uns qui sont vraiment intéressants à utiliser. Donc ça, je vous inviterai à aller voir. Et c'est la même chose au niveau des thèmes. Il n'y a pas beaucoup de thèmes, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Et donc voilà, c'est pareil, je vous laisserai aller voir. Moi, j'en ai installé juste 2 pour vous montrer. Et donc les plugins que j'ai installés, principalement, ça va être le plugin calendrier qu'on a là. Il y a également un autre plugin qui va nous permettre d'afficher, vous voyez, un calendrier visuel comme ça, avec la vue du mois par exemple. Il y a quelques plugins sympas, mais en fait ce qui fait la force de ce logiciel, c'est d'une part son système de lien bidirectionnel comme dans Obsidian, donc ça fait que ça permet de vous créer une bonne base de données, une bonne base de connaissances, et de faire des liens entre les notes. Donc on est encore dans cette méthode-là qui nous permet de ne pas perdre nos notes, d'avoir un fonctionnement et une recherche rapide pour pouvoir trouver nos notes n'importe où elles sont dans le logiciel. Et le gros plus, encore une fois, c'est que c'est un logiciel privé dans le sens où les données sont directement stockées sur votre ordinateur. Pour vous montrer aussi très sommairement ce que ça peut faire un petit peu plus, c'est qu'on va pouvoir faire appel à différentes fonctionnalités, simplement en faisant un slash, comme ça. Et vous voyez que là, on a plusieurs fonctionnalités quand même, il y en a quand même pas mal, qui va s'ouvrir et qu'on va pouvoir choisir. On a les pages références, les pages embed, c'est-à-dire de citer une page et qu'elle apparaisse dans la page actuelle, faire des liens, etc., etc., souligner, les titres H1, tout ça, mais ça, on n'a pas vraiment besoin parce qu'on a juste besoin de faire le raccourci clavier pour ça. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est, vous voyez ici, avec Time and Date, on a beaucoup de solutions directement intégrées dans le logiciel qui vont nous permettre de planifier nos tâches plus poussées. Si par exemple, je peux directement mettre l'heure actuelle en mettant current time, ça me le met directement. Et donc je peux faire simplement un slash, commencer à écrire time, et vous voyez j'ai l'heure actuelle. Ou alors un slash, commencer à écrire today, hop, j'ai la note, enfin le logiciel reconnaît directement la note, et donc ça me crée la note du jour. Donc c'est quand même très pratique que ce soit directement intégré dans le logiciel. Hop, je vais revenir là. On va enlever ça. Et si je vais explorer un petit peu plus bas, donc forcément on a la fonction to do et doing ainsi que done, mais on a la fonction date picker aussi, ce qui nous permet de directement sélectionner une date. Si on se dit, ben voilà,
cette vidéo elle est prévue de sortir, je sais pas moi, le 5 par exemple, eh ben, je vais mettre vidéo logseek, hop, le 5. Vous voyez? Et ensuite, pour faire une to-do, je vais simplement venir, vous voyez, quand je clique, ça me met la vue éditeur. La différence ici avec Obsidian, c'est qu'il n'y a pas de vue éditeur et de vue lecture. C'est directement en cliquant que ça nous permet d'éditer le bloc, vous voyez, ce bloc-là. Si je viens ici, ça me permet d'éditer ce bloc-là. Et si je fais un CTRL entrée, ça va me créer un, vous voyez, les lettres to do sont apparues en début de ligne. Et si je change, je clique autre part, vous voyez que j'ai ma to do qui est apparue directement. Si je clique sur to do, ça me le met en doing. Et si je clique sur la petite case, ça me le met en done. Vous voyez, quand je viens cliquer là, ça me met en done. Donc en fait, c'est très rapide et très simple de créer une to-do list et de planifier ses tâches. En plus de ça, il y a une autre fonctionnalité. Alors je vais réouvrir avec le slash. Vous voyez, si je descends et que je mets, que je vais ici à task, vous voyez que j'ai plusieurs choses. Later, now, done, waiting, cancelled, deadline and schedule. Donc ici, en fait, ça va nous permettre de planifier plus en profondeur nos tâches. C'est vraiment pratique pour planifier ces tâches directement. Alors là, je vais vous prendre un exemple. On va effacer ça et je vais mettre par exemple la publication de la vidéo. Donc en to do, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Ensuite, je vais venir faire un slash et je vais commencer à taper schedule. Schedule, ça veut dire planifier, planning, etc. Je fais entrée et là, ça me demande quand est-ce que je veux le planifier. Donc c'est pour aujourd'hui. Je peux choisir l'heure à laquelle je veux planifier ça, mais j'ai pas besoin. Je peux également choisir la répétition, si je veux que ce soit tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, enfin tous les mois, etc. Je vais faire submit. Et maintenant, vous voyez que juste en dessous, il y a un truc qui s'est rajouté qui est scheduled avec la date. Et si maintenant je reviens dans mon accueil, vous voyez qu'il s'est rajouté quelque chose avec schedule and deadline. Et j'ai ici la note dans laquelle j'ai planifié une tâche. Et j'ai la tâche ici. Donc c'est quelque chose de très pratique. Ça fait que quand vous allez planifier des tâches pour les jours, les semaines à venir, une fois que vous allez arriver au jour, parce que comme la page d'accueil, c'est le journal, comme je vous le disais, vous allez arriver au jour où vous avez planifié la tâche, vous allez avoir directement dans le jour le scheduled en bas et qui va vous mettre toutes les tâches que vous avez planifiées pour la journée. Et vous voyez que là, si la publication de vidéo, je suis en train de la faire, je mets doing ici et quand je vais dans la page, vous voyez que ça me l'a changé complètement. Exactement comme si je mets ça en done. Forcément là, si je vais cliquer dessus, ça va disparaître parce que je l'aurais fait tout simplement. Vous voyez. Par contre, quand je reviens là, vous voyez que ça me l'a bien coché. Donc ça montre que en fait les to-do sont liés entre elles. Et ça, c'est quelque chose de très puissant qu'il y a dans ce logiciel Logseek. Petite chose aussi, si vous voulez créer aussi des citations, des choses importantes à retenir, etc. ou des conseils, vous voyez qu'en faisant juste une ouverture de crochet comme ça, vous avez différentes façons de faire vos citations. La quote, c'est la citation classique, mais si je vais dans type et que je vais par exemple écrire voilà, à ne pas oublier, quand je clique à côté, vous voyez que ça me met la petite idée comme ça avec à ne pas oublier. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans Logseek, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Alors si je vous en montre une autre, on va ouvrir les crochets comme ça et on va faire par exemple note et on va faire idée importante. Hop, et vous voyez ici le petit icône a changé. Et donc ça, voilà, ça permet d'agencer un petit peu mieux ces citations, ce qu'on a envie de retenir ou pas à l'intérieur des notes. Donc ça, encore une fois, je trouve que c'est un petit plus qui est vraiment pas mal. Dernière chose aussi que je voulais vous montrer, alors hop, je vais descendre un petit peu pour que ce soit plus lisible. Il est bien sûr possible de créer des templates, etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont comme dans Obsidian ou comme dans Roam Research si vous connaissez. Autre chose, il y a des marqueurs de priorité et ça c'est quelque chose que je trouve assez bien, qu'il n'y a pas dans Obsidian.
et qui nous permettent de prioriser nos tâches directement. Donc ça, je vous montre ça juste tout de suite. Et je voulais juste vous parler voilà, du système avancé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des requêtes, on va pouvoir utiliser directement des formules, on va pouvoir dessiner directement. Il y a beaucoup de choses qui sont directement intégrées en fait dans le logiciel, comme là le cards, c'est pour faire des flashcards comme je vous disais. Et moi je vais vous montrer par exemple ce qui est possible de faire très simplement avec les requêtes. Juste avant ça, je voulais vous montrer le système de priorité. C'est-à-dire que très rapidement, par exemple la vidéo logique, c'est quelque chose qui est prioritaire pour moi. Je vais venir faire un slash et commencer à taper ABC. Vous voyez qu'il y avait 3 marqueurs de priorité. Et donc j'ai simplement besoin, si c'est la priorité, enfin la chose la plus importante à faire dans la journée, je vais faire un slash A, venir faire entrée. Et si j'enlève ma souris, mon curseur de ce bloc-là, vous voyez que ça m'apparaît comme ça avec le marqueur de priorité A. Ensuite ici c'est B, parce que c'est quelque chose qui est à faire après. Hop, j'enlève et vous voyez c'est coloré. Le C est en vert, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors ça c'est coloré parce que je suis dans le thème DevTheme. Si je vais dans le thème Default, vous voyez que c'est fait comme ça, avec juste un hashtag A, comme ça. Donc c'est assez lisible. Moi j'aime bien ce petit thème là parce qu'il apporte un petit peu de couleur et qui nous permet voilà, de voir directement qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Donc ça c'est quelque chose de vraiment sympa. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le système de requête, donc de query en anglais. Si par exemple j'ai une page où je référence par exemple mes listes, mes vidéos YouTube que je crée, on va aller sur cette page là et donc je vais pouvoir mettre, vous voyez que ici j'ai la note qui est référencée, donc le lien avec, mais je peux très bien la remettre ici. Hein. Et ce qui est bien avec les requêtes, c'est que je vais pouvoir faire appel dans n'importe quelle page à ce que je dois faire dans une autre page. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer. Si par exemple là je vais faire slash query, et ma requête c'est de savoir quelles sont les tâches qui me restent à faire concernant les vidéos YouTube par exemple. Et donc j'ai simplement besoin de taper to do ici. Maintenant j'appuie sur entrée et vous voyez que ça me fait une requête en fait dans tout le logiciel où c'est qu'il y a quelque chose à faire que j'ai marqué en to do. Et là je vois que dans présentation de Logseek, j'ai marqué publication de la vidéo en to do avec le B. Si je viens là et que je décoche cette tâche à faire ici, en revenant dans la liste vidéo, vous voyez que ça me l'a mis à jour et je vois que j'ai ça à faire également. Et c'est ça qui est vraiment poussé dans ce logiciel-là, qui est vraiment possible de faire, c'est de créer des requêtes. Alors ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais ensuite ça va vous permettre justement d'aller chercher des informations directement dans tout le logiciel. Donc fonctionnalité qu'il y a en plus et qui nous permet quand même de faire pas mal de choses. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel. D'ailleurs vous voyez que là en revenant dans l'accueil, le logiciel a compris que demain il y avait une vidéo Logseek à faire comme j'avais mis tout à l'heure et il me l'a mis dans un autre petit encart ici avec Next, que c'est ce que j'ai après à faire. Donc c'est vraiment pas mal, ça reconnaît pas mal de choses au niveau des to-do list et au niveau de la prise de notes. Alors je vous ai pas montré, on peut aussi appeler un autre bloc, un petit peu comme dans Workflowy. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dedans et en même temps il y a la même chose que Workflowy, c'est-à-dire que là si je viens cliquer ici, vous voyez que je rentre dans la liste qui est dans la liste qui est dans la liste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après je peux remonter à la liste qui est juste au-dessus et à ma note principale. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre plus et avoir des conseils d'organisation personnelle, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est le premier lien en description. Je vous partage mon quotidien. Je vous partage également mes découvertes sur différents logiciels comme Logseek ici, ainsi que des astuces d'organisation personnelle, de structure des idées, etc. etc. Tout ça, c'est dans le premier lien en description, mon canal Telegram. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.